C'est avec beaucoup de plaisir et une profonde gratitude, mais aussi avec beaucoup de tristesse, compte tenu des violations systématiques, graves et systémiques des droits de l'homme en Haïti. Ce moment représente pour nous un moment très spécial pour commémorer une fois de plus la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une déclaration qui constitue un idéal commun où toute société devrait opter, ou bien toute société devrait considérer pour faire un pas vers l'idéal commun, le bien-être commun et surtout la vie et les biens qui sont deux choses fondamentales dans toute société humaine. Ce moment incarne la reconnaissance d'une contribution incontestable, d'un dévouement indéfectible et surtout un travail acharné accompli pour un idéal de bien-être commun provenant de l'apothéose de 1803 et 1804, notamment à Vertières, dans le nord du pays, qui donne naissance à la plus grande révolution moderne du pays, et surtout à travers le monde. En sus, rappelons 1945-1946, procès de Nuremberg, suite à la Deuxième Guerre mondiale. Les procès de Nuremberg visent à juger les responsables nazis pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, où des manifestants pro-démocrates ont été tués et réprimés violemment par les autorités chinoises en 1989. Le génocide au Rwanda, avec près de 800 000 personnes tuées brutalement. La guerre en ex-Yougoslavie avec les conflits interethniques ont engendré des crimes de guerre et gravissimes violations des droits de l'homme. Donc la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 est une réponse à ces actes barbares contre l'humanité. Actuellement en Haïti, il semble qu'on ait oublié cet idéal à atteindre. On dirait même que les droits humains constituent un ennemi juré à abattre à tout prix. Les chiffres macabres du Bureau intégré des Nations Unies, BINU en Haïti, imposent un ressenti apocalyptique sur notre société où près de 500 000 jeunes n'ont pas droit à une éducation adéquate. Près de 815 homicides et 637 enlèvements ont enregistré avec une augmentation de 14% du nombre de victimes de l'année précédente. À ces données-là s'ajoutent des lynchages. Dans le cadre du mouvement Bois Calais, où il y avait près de 238 individus présumés associés aux activités de gang, tués, donc en dehors de toute norme, ou bien comme en violation de l'article 20 de la Constitution du 29 mars 1987, prescrivant la non-reconnaissance de la peine de mort. Les violences sexuelles, notamment les viols, l'exploitation sexuelle et le recrutement d'enfants dans les activités criminelles demeurent préoccupantes jusque-là. Les massacres de la Saline, de Bel-Air, de Tokyo et l'assaut à Kafoufei, zone prise récemment, sans oublier les exécutions extrajudiciaires et des répressions brutales sur la dictature des Duvalier. Malgré tout, l'État reste sourd et muet devant ces drames terrifiants. À quand le grand procès contre les violations systématiques, systémiques et cruelles des droits de l'homme en Haïti? C'est notre question aujourd'hui. Son initiative louable, c'est parce que question droit moun faut vraiment poser. Souvent opposé dans question politique, économique, mais il n'y a pas traité vraiment côté culturel là. Et je pense que c'est là toute originalité, activité ça, parce que justement, droit moun faut nous tout au niveau culturel et culture dans toute bagaille, c'est
Yo négligé alors que li chapeauter tout ça n'a fait quelle que soit économie politique tout ça nous n'a fait culture la donne et faut que nous analyser culture avant nous poser action nous parce que culturellement tout bagarre bloqué si nous pas justement garder qui gens moun yo ouais la culturellement tout projet quel soit projet hein, si nous pas aborder de manière culturelle il pas abouti. Comme doyen qui a réfléchi avec c'est de étudiants orientés dans l'université, tout d'abord conseiller ensemble avec l'État, pas seulement l'État, mais la société civile là tout, pour nous commencer ensemble avec respect de l'homme, c'est qui c'est la vie. Bon, moi, je pense que c'est éducation. Tout le est passé par l'éducation, éduquer mon yo sous notion droit moun, qui ça qui doit moun, etc. Et puis, il y a une ouverture. Donc, éduquer mon yo à la tolérance, apprendre à discuter, argumenter sans ne pas faire violence, apprendre à faire passer point de vue sans ou pas atteindre mon soit physiquement ou dans dignité li. C'est ça qui est important et une chose qui a fait ça c'est l'éducation et apprendre depuis petit apprendre à faire débat. Comprendre de pouvoir faire débat, on pas apprendre à argumenter, là très difficile pour ou gain recours à la violence. Donc voilà, et c'est l'éducation, moi je crois dans ça, c'est l'éducation qui est premier moteur justement pour permettre de gagner une meilleure approche du droit dans le pays. Chaque année, l'État, de concert avec la société civile, là, organise des activités pour commémorer ça, savoir déclaration universelle du droit de l'homme, mais cependant, qui sont faits de jour en jour ou encore de année en année par rapport avec en Haïti. Bon, même c'est parce que là plus spectaculaire que vraiment autre chose. Si c'est spectacle, on a fait spectacle. Bon, mais si décision qui prend ou proposition qui fait, pas gagner action qui fait après pour mettre en pratique, nous n'avons plus spectacle. Donc nous avons show et puis voilà. Donc si on a fait des activités, on a réfléchi sous le droit, on a réfléchi sous le droit culture, etc., il faut que vraiment au bout gagner une action concrète qui fait, sinon c'est... C'est le discours. Ouais, exactement.